Bonjour à tous, je m'appelle Rodolphe Casso, je suis auteur aux éditions Critiques et je vais vous parler aujourd'hui de mon prochain livre à paraître le 3 octobre 2019 qui s'appelle Nécropolitain. Nécropolitain se situe à Paris, un an après une invasion de zombies, de morts-vivants. Voilà, l'intégralité ou la quasi-intégralité de la population parisienne a été changée en zombies. Vous allez me dire quelle est la différence avec aujourd'hui. Je vous répondrai que c'est quand même des zombies encore plus agressifs et des mangeurs de chair, comme on en trouve dans les bons vieux films de Romero. L'histoire démarre dans une base militaire qui se trouve à l'extérieur de Paris, qui est en totale décrépitude et les derniers survivants de l'armée régulière se trouvent découragés puisqu'ils n'ont pas su du tout endiguer la menace qui a ravagé Paris, la France et probablement le reste du monde. Et le général de cette base va envoyer son meilleur élément, l'un de ses meilleurs éléments, un soldat d'élite qui s'appelle le capitaine Franck Masson. Il va l'envoyer à Paris pour aller rencontrer les derniers survivants de la population parisienne, puisque leurs informations qu'ils ont récoltées leur signifient que 3 poches de survivants existent dans Paris, dans 3 quartiers précis de la capitale, intramuros. Alors le premier endroit qui va être exploré, car c'est pour moi un livre qu'il faut voir comme un roman d'exploration, où Paris serait une jungle urbaine et les derniers survivants seraient un peu des tribus indigènes dont on ignore tout. Donc le capitaine va aller à l'aveuglette sans savoir qu'il va rencontrer, visiter ces communautés. La première se situe au sommet de la butte Montmartre, qui stratégiquement offre une défense idéale puisque c'est le point culminant de Paris et donc ça permet de se barricader et de dominer la ville et ses dangers. C'est un endroit où les habitants vivent un peu selon les préceptes de la bohème, telle qu'on la connaissait de façon mythique aujourd'hui, telle qu'on la connaissait à la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Voilà, cet esprit de village, on va voir si ça leur réussit ou pas, pour survivre en tout cas. La deuxième communauté explorée se situe dans le parc des Buttes-Chaumont, qui est l'un des plus grands de Paris, et pour moi le plus beau. Et là, c'est un endroit où effectivement c'était également stratégique, puisque derrière les grilles d'enceinte de ce parc, il y a des ressources, et notamment des ressources naturelles. C'est un espace cultivable de plus d'une quinzaine d'hectares, pour un total de 25 hectares. Et là-dedans, les survivants, assez nombreux, peut-être même trop nombreux, essayent de fonctionner selon un modèle démocratique fragile, mais qui a l'air pérenne, et on va voir s'il peut le rester malgré les tensions, les grosses tensions qui naissent dans cet endroit surpeuplé en fait. Et puis le dernier endroit visité par le capitaine Franck Masson n'est autre que le berceau de la ville, l'île de la Cité, où tout a démarré il y a quelques siècles, voire quelques millénaires. Et là, c'est un endroit encore très différent des 2 premiers, puisque l'île de la Cité permet une défense optimale dans la mesure où c'est une île et que tous les ponts ont été coupés et que donc grâce à la Seine, on peut vivre de la pêche de façon illimitée. Donc c'est un endroit également stratégique. Une société qui vit encore selon un modèle très différent, sans vouloir spoiler ou révéler des détails. Je peux vous dire juste que la question de la présence de la cathédrale Notre-Dame n'est absolument pas anodine dans le fonctionnement de cette société. Voilà, et le capitaine Franck Masson va parvenir tant bien que mal à aller rencontrer tous ces gens. Il va braver énormément de dangers, aussi bien à l'extérieur de ces communautés qu'à l'intérieur. Il va se faire des amis, il va se faire des ennemis, et il va surtout aller à l'encontre de ses principes fondamentaux qui font de lui au début un patriote, quelqu'un de très moral, quelqu'un même d'un peu obtus, et cette traversée sauvage dans un Paris en ruine va lui mettre un peu de plomb dans la cervelle peut-être, en tout cas va lui permettre de découvrir de nombreuses facettes de l'humanité,
les meilleurs comme les pires.